Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler toujours sur notre grand sujet. Nous sommes encore sur la dîme du temps, comme vous le savez. Et ce matin, nous allons nous attarder sur comment racheter le temps. Comment racheter le temps. Autrement dit, la rédemption du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être conviés à cette sainte réunion avec le Seigneur. Nous lui disons merci du plus profond de notre cœur pour le souffle de vie. Amen. Je pense que nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu merveilleux qui prend soin de notre âme, qui purifie nos péchés et qui nous fait avancer dans cet exode. Amen. Acclamons le Seigneur. Yes, sir. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 90, le verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Près de la croix, fontaine précieuse, oh, gratuité, guérie, oh, qui coule le vie parfait, chantons à la croix.
Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, d'avoir béni nos âmes, de nous avoir comptés parmi les vivants et les racheter de ton épouse. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes nombreuses grâces. Nous sommes venus ce matin pour te consacrer, Père, tout ce qui est en nous. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous changer, Seigneur, de nous remplir, de nous transformer. Ne laisse rien de négatif traîner dans notre vie, Seigneur. Qu'à la fin de ceci, Seigneur, oh Dieu, ton Fils, la parole, s'incarne entièrement en nous, Père. Et que la lumière de ta parole puisse chasser les ténèbres qui envoûtent notre vie, Seigneur. Et que notre marche soit fluide, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tes anges, oh Dieu, descendent de l'éternité et accompagnent chaque croyant dans sa marche de tous les jours. Je prie, Seigneur, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous élever dans les lieux célestes, afin que, Père, nous puissions saisir ta volonté, Père. Nous abandonnons cette journée à toi, nous remettons ces moments de réunion entre tes bonnes mains, Seigneur, afin que tu en sois l'alpha et l'oméga. Viens, Seigneur, oh Dieu, patrouiller nos cœurs. Tu connais les requêtes, Seigneur, enfouies dans les âmes. Toi seul, Père, oh Dieu, qui a des yeux qui peuvent voir au-delà de la chair. Nous te prions, Père, de sonder et de donner à chacun au-delà de ses attentes, Père. Bénis nos âmes. Bénis ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que vous ouvrez avec moi dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 16. Je pense que tous ceux qui sont au fond voient bien le tableau. La lumière, ça va? Très bien. Éphésiens 5. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler toujours sur notre grand sujet. Nous sommes encore sur la dîme du temps, comme vous le savez. Et ce matin, nous allons nous attarder sur comment racheter le temps. Comment racheter le temps. Autrement dit, la rédemption du temps. Je vais essayer de vous l'introduire. Et si je ne termine pas, on poursuivra mercredi. Alors, soyez attentifs, parce que je n'ai pas mon interprète avec moi. Et je prie vraiment que vous saisissiez le principe, parce que le message sur le temps est un message de discipline. Parce que si nous avons été placés dans le temps, c'est pour effectivement gérer nos actions. Parce que notre temps est limité. Et il est très important que nous soyons imbibés de ces notions. Amen. Ce que le monde connaît ne vient que de Dieu. Le problème est que ces hommes des sciences ont peut-être mis la main sur certains principes avant même les chrétiens. Voilà pourquoi ils semblent avoir beaucoup de résultats positifs que les religieux. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Père a révélé les sceaux et il a restitué l'héritage à son épouse. Amen. Ce qui fait que les citoyens du royaume sont en avance par rapport à n'importe qui. Amen. C'est pour cela que nous sondons ces choses
afin de rendre notre vie plus meilleure aux yeux du Seigneur. Amen. Nous avons vu que le mot compter que la Bible a utilisé dans Psaume 90, verset 12, renvoie étymologiquement à 3 autres mots, à 3 autres concepts, à 3 autres significations. Nous avons parlé de la gestion, du contrôle et du rachat. Ces 3 mots sont en rapport avec le terme compter que la Bible a utilisé, que Moïse a utilisé dans Psaume 90, verset 12 que nous venons de lire. Nous avons vu avec vous que ce psaume n'appartient pas à David. Et ce n'est pas David qui l'a écrit. David l'avait seulement retranscrite dans ses livres, ou bien les chroniqueurs, les scribes de l'époque les avaient associés dans les livres des psaumes. Mais ça venait de Moïse. C'est Moïse qui s'adressait à Dieu dans sa prière. Il lui demandait de nous enseigner à bien compter nos jours. Et le mot qu'il a employé ici, compter, est un terme qui renvoie à la gestion du temps, au contrôle du temps, au rachat du temps. Le mot compter, ne le prenez pas dans le sens littéral, bien qu'il soit aussi appliqué, mais il va dans le sens de la gestion, du contrôle et du rachat. Quelqu'un peut dire Amen? Et en nous parlant, ou en disant à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours, Moïse nous montre de façon simple, où nous parle d'une comptabilité des jours. Et cette comptabilité des jours, dont Moïse évoque ici, est une science de gestion, est une science de contrôle, une science de rachat de temps. Mais il souligne que cette gestion, cette comptabilité des jours, ce contrôle ou ce rachat, Moïse nous fait savoir qu'il passe par un enseignement de l'esprit et non par une prédication humaine. Il a dit à Dieu, l'esprit, enseigne-nous. Donc la comptabilité des jours, la gestion des jours, le rachat des jours est une science que seul l'esprit peut nous révéler, peut nous enseigner. C'est donc un enseignement de l'esprit, une révélation directe de Dieu. Et en le disant, Moïse nous fait comprendre que si Dieu est celui qui doit nous enseigner à bien compter nos jours, ça veut dire que nous les hommes, nous avons failli dans cette comptabilité. Ou autrement dit, nous ne savons pas le faire. Raison pour laquelle il nous faut que l'aide nous vienne de l'Éternel et que lui, Dieu, devienne l'enseignant intérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est très important de bien comprendre la source de cet enseignement.
la racine de cette révélation. Et par là, nous comprenons que si compter est en rapport avec gérer, et si gérer est en rapport avec contrôler, et que contrôler est en rapport avec racheter, alors nous arrivons à une conclusion. Ce n'est donc pas que les hommes et les objets que l'on peut racheter dans la vie, mais aussi le temps. Nous avons pensé que la rédemption ne se limitait qu'aux âmes et au corps. Mais elle s'étend aussi au temps. Par là, nous comprenons que le temps peut aussi se racheter. Le temps se rachète aussi. Par exemple, dans Joël 2 ici, nous entendons Dieu déclarer une chose qui bouleverse notre entendement. Il nous fait savoir ici qu'il peut, qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, le asile et le Gaza. Il dit, je vous remplacerai. Quoi? Les années, c'est-à-dire le temps. Comment peut-il remplacer? Ça veut dire que nous les avons perdus, mais lui est capable. Il est capable de restaurer le temps qui ont été perdus, les années qui ont été dévorées. Dieu nous promet ici une restitution, une restauration, un rachat en d'autres termes. Mais il ne s'agit pas de nos âmes, mais il s'agit ici des années que les Gazas ont dévorées. Il s'agit ici du temps que nous avions perdu. Et nous avons vu avec vous que le Gaza, la sauterelle, le gélèque, le asile, ce sont des croqueurs, des temps. Parce qu'il est dit que je restaurerai, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Donc les sauterelles, le asile, le Gaza sont des croqueurs des années. Il y a des mangeurs des temps. Et ici, il dit que c'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est une façon pour vous dire, pour nous dire et pour nous faire comprendre que lorsque nous péchons, il y a des choses que Dieu ne peut plus gérer pour nous. Lorsque nous rétrogradons, il y a des choses que Dieu tolère, permet. Lorsque nous péchons, c'est là où le diable a maintenant le droit. Et Dieu s'affaiblit et parfois permet qu'un esprit vienne parfois nous talocher. Mais dans le but de nous réveiller, de nous secouer et de revenir vers la source d'eau pure. Amen. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les gazam là, ce sont des croqueurs d'années, des mangeurs des temps. Il y a des choses dans notre vie, autour de nous, qui sont là que pour manger, dévorer, croquer votre temps. La 4e et la 5e dimension savent que tu es né pour un but. Et si tu es conscient plutôt de cela, tu causeras des dommages au royaume de Satan. Voilà pourquoi il veille à ce que tu restes dans l'ignorance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour t'aveugler. Et quand tu es conscient de cela, ils amènent des distractions
croissance spirituelle. Parce que la réussite dans ta mission, dans ta vocation, dépend de ta consécration, de ta connexion avec le surnaturel. Et plus tu es connecté, plus ton âme s'éveille, plus tu deviens fort et le diable est en danger. Voilà pourquoi il amène les délestages, les coupures dans ta vie pour que tu ne sois pas power. Et les coupures dans ta vie, ce sont ces croqueurs qui viennent. Nous avons vu avec vous que le Gaza, c'est le monde où le péché. Le monde est un croqueur. Le péché, Frère Branham dit que le péché est attrayant pour un âme inconverti. Il dit le péché est beau. Raison pour laquelle les gens le font à la longueur de la journée. Parce que si c'était amer, les gens ne le feraient pas. C'est parce que ça a un bon goût. Et quand vous les consommez, vous perdez quelque chose. C'est un Gaza. Vous avez la sauterelle, les loisirs, la rue. Lorsque tu perds chaque fois ton temps dans ces distractions, dans la rue, alors que tu pouvais être en train de faire quelque chose de juste, de bon, d'agréable ou de parfait, le gelé correspond ici à la télévision ou au téléphone. Vous n'avez aucune idée du temps que ces choses vous dévorent. Nous avons ici le asile qui correspond de façon prophétique aux balades, aux sorties, aux futilités. Frère Branham, dans la prédication de la soif, il nous apprend là-bas que Dieu avait placé dans l'homme une soif. Mais cette soif, nous l'interprétons très mal. Des fois, tu as envie d'aller te promener, de sortir. En fait, parfois, c'est la soif de la méditation que tu as mal interprétée. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que le diable, parfois, envoie des faux messages. Et dès que tu l'interprètes comme lui il le veut, tu te retrouves en train de faire ce que tu ne devrais pas faire. Et en perdant le temps dans autre chose, tu perds le lendemain. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de connaître les attaquants de notre vie, les dangers, les esprits, les entités qui menacent notre temps. Chaque jour que tu vis, ton temps là est beaucoup convoité par ces esprits, par ces choses. Alors si tu ne te protèges pas contre cet hasard, tu n'auras plus le temps pour faire ce qui était censé faire. Parce que tu l'auras déjà dépensé. J'aimerais que tu saches, au dépend de tout ceci, Dieu, lui, n'est pas seulement engagé à restaurer les années perdues. Non, il n'est pas seulement engagé à remplacer le temps dévoré, perdu. Dieu n'est pas seulement engagé à ça, bien que ça fasse partie de son programme. Mais sa plus grande préoccupation à côté de ceci est de nous transmettre par sa science les lois qui nous permettront de racheter le temps que ces croqueurs nous ont volé. Dieu ne veut pas qu'il soit seul à nous restaurer le temps, à nous remplacer les années. Dieu ne veut pas être seul. Il veut aussi nous transmettre le savoir pour être chacun de
Dieu veut te rendre capable de racheter le temps que les Gazales t'ont pris. Il veut nous outiller de façon que quand chacun se retrouve dans une perte, qu'il ne passe pas son temps à pleurer, à crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Mais que tu saches que tu as déjà l'enseignement de l'esprit, le savoir, la science appropriée pour te mettre au boulot, pour te protéger contre ces croqueurs ou pour récupérer, racheter le temps qui t'a été perdu, volé. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu tient à ce que nous sachions gérer, comment contrôler, comment racheter le temps dans notre vie. Et les lois qui nous éclairent sur ce rachat se cachent dans ce psaume 90, 12. Ces lois se trouvent dans cet enseignement dont Moïse a évoqué. C'est là où se cachent les secrets, les lois qui nous permettent de racheter le temps qui nous a été piqué par des croqueurs. C'est dans cette science où cela se cache. Dieu, par sa grâce, comme je venais de le dire, il peut nous restaurer les années. Il peut nous restituer le temps. Mais sa plus grande préoccupation est de nous enseigner comment le racheter. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans Colossiens ici, Paul nous dit quelque chose de très important. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Je répète, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Waouh! Paul nous le dit sur base de quoi? Il le dit parce qu'il sait que c'est un principe vrai, que c'est un acte possible. Il le dit parce qu'il sait que c'est vrai que le temps peut être racheté. Mais il dit, conduisez-vous avec sagesse. Il nous interdit d'être ignorants. Il dit, envers ceux du dehors. Paul nous met en garde contre ceux qui ne sont pas dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être pour vous des croqueurs des temps. Amen. Et il nous met dans l'esprit de racheter le temps. Racheter quoi? Le temps. Ça veut dire que les principes, si Paul le déclare, ça veut dire que les principes, Dieu les avait déjà libérés. Les principes pour le rachat du time existent déjà. Amen. Et ne peut racheter son temps, ne peut racheter le temps que celui qui sait le faire. Amen. Et si tu ne le sais pas, tu ne sauras pas. Tu seras un éternel perdant. Mais les gagnants sont ceux qui connaissent les lois du rachat, les principes de la rédemption. Non de nos âmes, mais du don qui nous a été donné. Quelqu'un me suit? Et quand Paul parle du don qui doit être racheté, mes chers amis, cela doit attirer notre attention.
Cela doit sincèrement nous interpeller. Parce qu'on ne rachète jamais ce qu'on a. Non. On ne rachète pas ce qu'on possède. On rachète ce qu'on a perdu. C'est là où le mot rachat intervient. On ne rachète que ce qu'on a. Ce que tu as en main ne demande aucun rachat, aucune rédemption. Mais c'est ce que tu as perdu. Alors s'il nous faut le racheter, le temps, c'est que ce temps-là a été quelque part perdu. En nous demandant de racheter le temps, ça veut dire que quelque part, nous l'avions perdu. Voilà pourquoi Paul revient à la charge pour vous dire que, hé les amis, n'oubliez pas que chacun a quelque chose à rattraper. Quelqu'un me suit? Amen. Le terme racheter s'emploie ou s'utilise que pour indiquer, pour désigner le retour en main du propriétaire, ce qui a été perdu. Ne perdez pas de vue cette expression. Frère Branham dit, dans la prédication, dans l'âge de l'église de Smyrne, il nous explique ce que racheter veut dire. Parce que la vérité d'un mot se trouve dans sa signification. Gardez bien ceci à l'esprit, dit Frère Branham. Maintenant, passons à l'étape suivante. Racheter veut dire acheter quelque chose que l'on possédait à l'origine. C'est ramener au propriétaire original. Vous écoutez ça? Mais sauf que ici, on est devant le temps. Ici, ce qui nous est demandé de racheter, c'est le temps. Et le temps que nous avons à racheter ici n'est pas seulement celui que nous avons perdu dans le monde, mais aussi celui que nous avons perdu ou continuons à perdre dans la religion. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que le monde, c'est le seul endroit où l'on peut perdre le temps, où l'on a perdu du temps. Faux! La religion en est un autre. Et il est plus dangereux même que le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Racheter le temps. Oui, que nous avons perdu où? Il faut que tu saches où tu l'as perdu et où est-ce que tu continues à le perdre. Parce que si tu ne sais pas, par où vas-tu commencer et de quelle manière? Souviens-toi de là où tu es tombé, a dit le Seigneur. Donc le monde n'est pas le seul endroit où nous avons perdu du temps. Et en quittant le monde, en intégrant la religion, ne vous mettez pas en sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez être dans la religion et perdre autant son temps que celui qui est dans le monde. Être dans l'église ne veut pas dire que vous êtes mieux éclairé sur la gestion du temps. Non. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux éclairé que celui qui est dans le monde. Ça ne veut pas non plus dire ça.
Parce que l'Église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Donc revenons, vous devez savoir dans quelle entité vous devez vous retrouver. Et c'est cette nuance que les gens n'arrivent pas à faire. Et c'est cet élément-là que les gens n'arrivent pas à trouver dans la religion. Vous pouvez être ici avec nous et être aussi piètre et ignorant en ce qui concerne le temps et ses principes. C'est possible. Mais c'est le royaume qui est au-dessus du monde et de la religion. C'est le royaume qui détient les secrets, qui nous éclaire profondément sur les lois de la vie, la gestion du temps de vie. Et beaucoup ne sont plus productifs dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne, simplement parce qu'ils ne sont pas éclairés sur les lois du rachat, sur les principes de gestion. Ils ne sont pas maîtres de leur temps, ils sont en proie. Est-ce que quelqu'un me suit? La façon dont nous regardons, nous considérons, nous gérons le temps détermine notre avenir, notre devenir, notre relation avec Dieu, détermine notre position dans la société, détermine beaucoup de choses. Nous avons récemment lu cette écriture dont vous vous souvenez, Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Beaucoup peuvent prendre cette écriture pour voir plusieurs directions. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention sur un angle. C'est la façon dont tu gères le temps qui te fera gagner la course. C'est la façon dont tu gères le temps qui te fera gagner la guerre. C'est la façon dont tu gères le temps qui te fera gagner le pain. C'est la façon dont tu gères ton temps, mon frère, ma soeur, qui te fera gagner la richesse. C'est la façon dont tu gères ton temps qui te fera gagner le respect, la faveur, la considération. Est-ce que vous me suivez? Donc à un certain moment, la compétence ne joue plus. Mais c'est la façon de gérer, de considérer le temps. Et ça, c'est important de prendre en compte, parce que ce sont des éléments de lumière. Et vous comprenez que l'Église a la responsabilité d'éclairer les croyants sur le temps. Parce que le temps n'a pas d'amis. Si vous ne savez pas le gérer, collaborer avec lui, il vous fera vieillir sans avoir fait quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me suit? Aussi longtemps que nous ne sommes pas instruits, révélés, éclairés sur le temps et ses principes, il nous sera difficile, mes chers amis, de remporter le lendemain, de remporter le défi. Raison pour laquelle nous insistons. Être dans l'église ne veut pas dire que tu as déjà le dessus, tu as déjà l'avance. Non. Il y a des gens qui perdent plus de temps dans une église que dans le monde. Raison pour laquelle les chrétiens doivent se réveiller. Ces principes
ont été divulgués par le Seigneur et c'est à nous de prendre ça à cœur, de savoir que nous avons une mission, nous avons une durée de vie et nous devons contrôler le temps parce qu'il est important. Vous êtes avec moi? Donc il n'y a pas que le monde qui peut nous perdre le temps, la religion peut mieux le faire que le monde. Frère Branham nous rapporte un petit détail ici au sujet de la vie de Jean-Baptiste. Il dit que c'est à l'âge de 9 ans que Jean-Baptiste est allé dans le désert. Car il avait un message qui venait de Dieu. Pas d'un credo fait de main d'homme. Cela devait venir de Dieu. Et son jour, écoutez bien, et son jour était trop important pour qu'il perde son temps avec une petite expérience de séminaire comme son papa l'avait fait. Donc pour Frère Branham, Jean-Baptiste le prophète avait compris que le séminaire, la religion, lui perdrait quoi? Le temps. Donc ce qui nous fait comprendre que le monde n'est pas le seul endroit où on peut perdre son temps, mais la religion aussi. Et Jean-Baptiste avait compris ça, voilà pourquoi il l'avait invité. À 9 ans, il s'est retrouvé dans le désert. Et Frère Branham continue. En effet, il était un sacrificateur, son papa. Et il n'est jamais allé à l'école, Jean-Baptiste, que son père avait fréquenté. Il n'est jamais allé à l'école que son père avait fréquenté. Mais il est allé où? Il est allé au désert pour pouvoir aller à l'école de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est là où il est parti à l'école de Dieu. Parce qu'il était persuadé qu'au moins dans l'école de Dieu, je gagnerai le temps que l'école de la religion peut me faire perdre. Vous me suivez? Il continue dans la prédication de connaître votre jour et son message. Ici, il dit ceci. La femme au puits a reconnu son jour par le signe du Messie. Elle était mal au point. Écoutez-moi bien. Elle ne voulait pas perdre son temps. Ça n'a jamais été dit dans la Bible. Hein? Je suis en train de vous montrer ici que nous avons fui la pluie pour se cacher dans l'océan. En croyant que ici, je vais gagner. Et l'océan dont je parle ici, c'est la religion. Et chacun de nous, c'est ce que j'espère, vient d'une religion, vient d'un monde. Et il est important pour nous de connaître la structure de chaque environnement que nous avions quitté, la structure de l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce que cette structure, cet environnement-là, nous avantage ou pas? Est-ce qu'il nous fait avancer en termes de temps ou pas? Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas que une église peut te retarder. Il y a des gens qui ne savent pas que la religion peut te faire perdre ton temps. Et je prends cette écriture pour vous faire comprendre ça. De ne pas être dupe. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 2, il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés dans votre intelligence. Soyez renouvelés, afin que vous saisissez la volonté de Dieu, que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la science des évaluations. Vous évaluez les terrains, vous évaluez les domaines, vous évaluez le secteur où vous évoluez.
Amen. Un chrétien n'est pas un idiot, un ignorant, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était mal au point. Elle ne voulait pas perdre son temps avec ces vieilles églises. Mon Dieu! Je pense que la nôtre n'est pas cette vieille. Hein? Amen. Personne n'est à l'abri, mon cher. Si vous ne vous rangez pas du côté de Dieu, vous êtes foutus. Ténès, vous m'écoutez? Elle ne voulait pas perdre son temps avec ces vieilles églises. Voilà pourquoi il est donc possible de perdre son temps dans l'église. C'est possible. C'est possible. Je l'ai prié, il est venu, il n'est pas venu. Vous perdez le temps. Avec des grandes révélations, parfois vous n'êtes même pas né de nouveau. Toutes ces années, tu n'as même pas encore décroché la vertu de la foi, même pas de la connaissance. Pire encore, la tempérance n'est pas encore ton gain. Tu fais quoi là? Revois. Ou c'est toi le problème, ou c'est l'environnement où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne blaguez pas avec le temps, ne blaguez pas avec votre âme. Soyez-en sûrs que depuis que vous êtes à tel endroit, vous avancez avec Dieu. Votre relation s'enrichit. Soyez-en sûrs. Quelqu'un me suit? Cette femme samaritaine, elle était certainement rejetée de son époque. Mais elle avait le discernement que les pharisiens et les autres religieux n'avaient même pas. Qui était alors enfant de Dieu? Voilà pourquoi je vous dis, ayez du respect pour les gens qui dehors. Même le mot païen là, vous devez le revoir. Parfois c'est vous qui êtes païen et non ceux qui dehors. Ah oui, hein? Faites attention. J'aime pas ce mot là. Oh, c'est des païens. Une fois mon épouse l'a utilisé, je lui ai dit, faut pas dire ça. Vous traitez les autres des païens parce qu'ils ne croient pas le même message que vous. Mais s'ils croient le même Dieu que vous. Vous dites amen? Faites attention. Elle ne voulait pas perdre son temps avec ces vieilles églises. La façon dont elle fonctionnait dans les églises. Les gens vivaient n'importe comment. Stop. Elle n'avait pas encore choisi une église. Elle n'avait pas une église, mais elle avait l'œil sur ceux qui disaient avoir la Torah, le message, la Bible, ceux qui disaient avoir Dieu de William Branham. Mais elle les voyait. Conclusion, parce que les fruits que vous produisez là ne le convainquent pas. Qui a Dieu, qui n'a pas Dieu? Si vous avez Dieu, pourquoi vous ne vivez pas la parole? Alors je préfère donc rester pour moi dans le monde. Alléluia. Voilà là où elle est arrivée. Amen. Voilà là où elle est arrivée. Aucune dénomination de son époque ne le poussait vraiment à servir Dieu là-dedans. Vous écoutez ça? Amen. Faites attention, votre comportement peut retenir beaucoup de gens dans le monde. Il y a des hommes qui auront dû déjà entrer dans le royaume, mais qui sont bloqués à cause de ta mauvaise vie. Oui. Et tu es responsable. Et le Seigneur te parle ce matin pour que tu changes. Vous m'écoutez? Avertissement puis jugement.
j'aime ce Dieu-là parce qu'il ne surprend pas. Dieu ne surprend pas. Amen. Surtout ses enfants. Dieu ne surprend pas. Il avertit toujours d'une manière où Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, dans ceci et tout ça. Mais c'est nous qui ne prêtons pas garde. Dieu avertit, il n'est pas un Dieu de surprise. Pourquoi il vous envoie des prophètes? Mais c'est pour qu'ils puissent vous dire d'avance ce qui va prendre place. Que vous ne soyez pas surpris. Une vierge concevra. Elle n'a pas encore conçu, mais vous vous êtes déjà formé. Amen. Donc le jour où vous venez marier enceinte, vous ne serez pas surpris. Amen. Parce que vous êtes informé. Vrai ou faux? C'est le Dieu que vous servez. Amen. Donc en réalité, si demain il doit te prendre, il doit te faire former aujourd'hui. À moins que tu sois dans la distraction. Quelqu'un me suit, hein? Amen. Elle ne voulait pas perdre son temps dans ces vieilles églises. La façon dont elles fonctionnaient. Les gens vivaient n'importe comment et les choses qu'ils faisaient, elle ne croyait pas à ce genre de choses. Vous écoutez ça? Mais elle savait qu'il viendrait quelqu'un un jour. Vous voyez, donc ces gens entre guillemets que vous appelez païens ou païennes connaissent ce qui est juste. Quand vous faussez là, eux ils savent que tu as faussé. Ils connaissent la parole. La pauvre petite femme là-bas, elle s'en allait au puits. Elle a trouvé la chose qu'elle attendait. Amen. Voilà pourquoi ils vont rester là, en train d'attendre le jour où ils vont voir la perle rare. Donc ne sois pas surpris s'ils ne s'associent pas avec toi. Mais s'ils s'associent avec quelqu'un d'autre, sois gentil et souris. Vous dites Amen? Amen. Elle s'en allait au puits, elle a trouvé la chose qu'elle attendait quand il s'est mis à lui révéler le secret de son cœur, qui lui a parlé du péché dans lequel elle vivait. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Or, il n'en avait pas eu un depuis 400 ans. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Et je sais que le Messie, quand il sera venu, c'est ce qu'il fera. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. C'est quand il a contacté le vrai que son âme a répondu. Amen. Donc, tout ceci nous montre qu'il y a des endroits dangereux sur terre. Le monde et la religion. J'insiste. Le monde et la religion. Ce sont là les deux endroits dangereux. Et le prophète dit que les esprits les plus méchants ne se trouvent pas dans le monde, se cachent dans la religion. Quelqu'un me suit? Raison pour laquelle nous ne devons pas être naïfs. Lorsqu'on veut servir le Seigneur, on ne doit pas être naïf. Et Dieu, lui, n'est dans aucun des deux. Amen. Nada. Il est où alors? Dieu est dans le royaume. Dieu se trouve dans la parole. Vous dites Amen? C'est pas lui qui a dit encore un peu les deux, le monde ne me verra pas. C'est ça. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai en vous. Dites Amen. Amen. Vous êtes les citoyens du royaume. Pour votre gouverne, Ténès n'est pas une église du monde, ni même pas de la religion. Ténès est une église du royaume. Oh, acclamez fort le Seigneur. Et le temps que Paul
était. Et celui que nous avons perdu dans le monde et dans la religion. Et le temps que nous sommes, peut-être maintenant que je parle, en train de perdre dans la religion. Pourquoi? Parce que le temps que vous avez perdu dans le monde et que vous continuez à perdre dans une église, ce temps-là a été destiné à certaines choses, mais que vous n'avez pas fait. Amen. Raison pour laquelle quand le Seigneur te rencontre pas, il te fait comprendre que tu n'es pas ce que tu aurais dû être il y a 5 ans. Mais pourquoi tu ne l'es pas encore aujourd'hui? C'est juste. Tu ne fais pas l'œuvre que tu aurais dû déjà commencer à faire il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que j'étais dans le monde où j'étais dans la religion. Et c'est très sérieux. C'est très, très important, mes chers amis. Le temps, le monde est un environnement très appétissant. Vous vous rappelez quand vous avez cru, hein, c'était pas facile de couper le cordon ombilical. C'est un environnement très appétissant. Et la religion, c'est un environnement très embrouillant. Tu penses que Dieu te connaît ou Dieu ne te connaît pas encore. Mais tu as l'impression que c'est bon. Tu as même des tsac-tsac-tsac, des paix vers l'eau. Zéro. Il a dit ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas eu des... Il dit que je ne vous ai jamais connu. Comment ça? Dans la religion, on a prêché, on a chassé les démons, on a fait ça, tout ça, on a parlé, il dit que je ne vous ai point connu. My God. La religion est un endroit très confus. Beaucoup croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas encore sauvés. Voilà la confusion. Et frère Madame dit beaucoup seront surpris. Il dit que le pécheur ne sera pas surpris au jour du jugement. Parce qu'il sait déjà son sort. Mais ceux qui seront surpris, c'est ceux qui croyaient être sauvés, mais qui ne le sont pas. C'est la religion. Mais le royaume te donnera tous les détails, que tu aies les preuves, que tu es sauvé ou pas, que tu aies des preuves, que tu as le Saint-Esprit ou pas. Le royaume te donne ces détails. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi le royaume est précis. Mais la religion est dans la confusion. Est-ce que tout celui qui a un habit ne sent pas son habit sur lui? Vous le sentez, non? Que vous avez un habit, non? C'est comme ça quand on est sauvé, quand on a le Saint-Esprit. Tu le sens en toi. Et tu le sens? Tu le sens. Quand tu es sauvé, tu le sens. Parce que ton cœur ne bat plus de la même manière. Ton cœur... Tu dis amen? Tu n'as plus les mêmes appétits que hier. Mais si tu continues à boire le péché comme de l'eau cristal, si tu as toujours cet appétit du péché, repars dans les eaux du baptême. Amen. Viens à la croix. Et ne prends pas ça à la légère. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Frère Madame dit que le Saint-Esprit c'est comme un petit bouton qui commence en toi et qui grandit à chaque fois qu'il se nourrit dans la parole. C'est une autre personne qui évolue en toi. C'est comme quand une femme développe le fœtus. Elle sent qu'il y a une vie dans la vie. Elle sent qu'il y a un être dans son être.
Saint-Esprit te parle, tu sens qu'il y a quelque chose qui m'a parlé. N'est-ce pas vrai? Quand tu fais un faux pas, tu sens qu'il y a quelqu'un dans ton âme qui te donne des coups sur les paroles de ton âme. Boum, de condamnation. Boum, boum, confesse, confesse. Tu n'es pas tranquille. Tu sens qu'il y a comme une guerre en toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est là-dedans. Vous avez compris ça? Ça, c'est les expériences, les touches, les preuves, les gens qui ne s'appartiennent plus. Est-ce que vous m'écoutez? Le royaume est une vie des expériences. Mais la religion est une vie des attentes. Vous attendez sans rien toucher, voir. Mais celui qui est dans le royaume a des preuves de son salut, a des preuves de sa nouvelle naissance. Ce n'est pas la mythologie, frère. C'est ça. La religion est pleine de sensations. Mais le royaume est plein de surnaturel. Donc, le monde nous a croqué le temps, mais pas plus que la religion. C'est le plus dangereux. Ici, là, tu sais de ce qui est sur Yawa, mais ici, tu penses que nous sommes là, c'est bon. Or, au fond, c'est pas bon. Raison pour laquelle il faut quitter la religion. Il faut maintenant dire, l'église sort du monde et l'épouse sort de l'église. Et nous sommes de ceux qui sont sortis de la religion. Des églises de la religion. Pour entrer dans le royaume. Vous êtes avec moi? C'est très important. Et le temps que nous avons à racheter est très important. Parce que nous devons réaffecter ce temps-là, ce temps perdu ici et là. Nous devons le réaffecter à la cause qui aurait dû il y a longtemps déjà être défendue. Et ce temps-là, perdu dans le monde et dans la religion, était un temps que Dieu avait destiné à son œuvre. Un temps qui était destiné à votre croissance spirituelle. Tu es dans le monde, tu ne sers pas Dieu. Tu sers César. Tu cours pour lui. Tu meurs même pour César. Tu quittes le monde, tu te retrouves dans la religion. Et là, au lieu de croître, au lieu de perfectionner ta relation avec Dieu, au lieu de te sanctifier dans la religion te fait croire que tu es arrivé alors tu es nulle part. Et tout s'arrête. Tu vis dans la lueur d'une lumière et non dans la lumière de la lumière. Ce temps perdu était celui qui était destiné à l'œuvre de Dieu et à notre croissance spirituelle. Ce qui fait que quand nous rencontrons la parole, nous comprenons que nous n'avions pas servi Dieu, que nous n'avons pas encore une bonne relation spirituelle avec le Seigneur. On n'est pas là où on était censé être. Alors, il faut travailler pour rattraper ceci. Et c'est là où effectivement, tu n'as plus de temps à perdre dans les mêmes habitudes. Est-ce que vous me suivez? Donc, racheter le temps dans notre contexte-ci veut dire
posséder à nouveau son temps. Pourquoi? Parce que hier, le monde te l'avait pris. Hier, la religion te l'avait pris. Regardez, quand je parle de la religion, peut-être vous ne me comprenez pas bien. La religion travaille en réalité à l'extérieur. Mais l'âme, le royaume travaille dans votre âme. Amen. Vous allez constater que la religion est vraiment dans le paraître, dans le spectacle. Raison pour laquelle vous constaterez, le premier élément de la religion, vous êtes avec moi? Le premier élément de la religion, c'est l'uniforme. Vous allez remarquer que c'est facile à identifier un kimbaniste. C'est facile à identifier un choriste. C'est facile à identifier un salutiste. Parce que vous remarquerez que 90% des religions ont des uniformes. C'est un message pour dire que l'extérieur les intéresse trop. Mais le royaume n'a pas besoin d'uniforme. Parce que le seul uniforme dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La robe de l'âme. Vous écoutez ça? C'est l'habit que tous les citoyens doivent porter. Et ce n'est pas le corps qui porte ça, c'est ton âme. La parabole des conviés. Tous étaient invités, mais pour entrer, tu dois recevoir une robe. C'est le vêtement de l'âme. C'est ça notre uniforme. On se reconnaît dans le royaume par le même esprit. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former le corps. Amen. La religion est dans les rites et les rituels. Et tout autour de ça, ils accordent à ça une importance sacrée. Et ils attachent le salut à ça. Mais vous remarquerez que tous ceux qui sont consacrés à ces rituels n'ont aucune vertu dans leur âme. La religion travaille en fait à l'extérieur. Mais le royaume, lui, travaille dans l'âme. Et tous ces temps que vous passez autour des uniformes, autour des rites, tous ces temps est un temps perdu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire ce qui n'était pas censé être fait. Alors, lorsque vous rencontrez le royaume te demande d'obtenir aujourd'hui ce que tu étais censé avoir depuis hier. Donc la vie, la croissance, l'œuvre que tu n'as pas fait à cette époque-là, Dieu te demande de te rattraper. Alors comme Paul nous dit, racheter le temps, c'est très profond, mes chers amis. Il veut simplement nous dire de posséder à nouveau le temps, de récupérer le temps, de recontrôler son temps, de regagner son temps. Autrement dit, de faire aujourd'hui ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. De réaffecter le temps à ce qui n'était pas fait. Donc ce que tu n'as pas pu faire hier, par exemple l'œuvre de Dieu, ta croissance spirituelle, ce que tu n'as pas pu faire hier, pourquoi? Parce que le ntouéké, la prostitution, le coupé décalé, toutes ces histoires t'avaient tellement occupé, comme tu n'avais pas fait. Alors aujourd'hui, le seul moyen de rattraper, c'est que tu fasses aujourd'hui ce que tu n'avais pas fait. Amen. Vous m'écoutez? En d'autres termes, redonner du temps à la bonne cause. Amen. Redonner du temps à la cause que tu n'as pas soutenue. Quand tu avais suffisamment
C'est-à-dire, tu redonnes le temps que tu n'avais pas donné hier à l'œuvre de Dieu et à ta propre croissance spirituelle. Voilà ce que Paul nous apprend dans ce petit mot, racheter. Racheter le temps. Nous allons aller dans Éphésiens 5, verset 14, l'écriture que nous avons lue. C'est pour cela, dit Paul, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ah oui, il y a des gens qui dorment, quoi que debout. Et le sommeil ici, c'est le sommeil de l'esprit. Il y a des gens qui sont en sommeil. En ce qui concerne leur destinée, en sommeil. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en sommeil. En ce qui concerne leur propre croissance. Ils sont en sommeil. Mais ma prière est que tu ne te réveilles pas en retard. C'est pour cela qu'il est dit de te réveiller. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il y a deux mots ici. Réveiller et relève. Tu peux être éveillé, mais tu es encore couché sur le lit. Suivez-moi bien. Donc être éveillé ne veut pas dire être relevé. Tu es réveillé, oui. Les yeux sont ouverts, mais tu es encore couché. Donc il y a des chrétiens qui ont des yeux ouverts, mais ils sont en position couchée. Ils sont à terre. C'est des mollusques, mais avec des yeux grandement ouverts. Mais il n'a aucune colonne vertébrale. Des mollusques. Mais réveillé, il te donne des citations. Frère Madame dit, réveillé. Mais il est à terre. Il n'a pas de colonne vertébrale. Sa marche est impossible. Quand vous voyez la vie, vous voyez les citations, il n'y a aucun lien. Amen. Un chrétien réveillé, mais alité. Oh, il faut aller au-delà de l'éveil. Être réveillé, oui, c'est bon. Mais nous voulons joindre à l'éveil le relèvement. C'est là que tu quittes le lit. Et tu te mets à marcher pour gérer le jour. On ne gère pas le jour sur le lit. Même si tes yeux sont grandement ouverts, ça ne veut pas dire que tu as le contrôle de la journée. C'est celui qui se lève. Vous écoutez ça? La vérité. Le temps est géré. La journée est contrôlée par ceux qui se lèvent et non par ceux qui s'éveillent. Bien que ça soit bon. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi Paul dit. C'est pourquoi il est dit 1. Réveille-toi. 2. Relève-toi. Vous me suivez? Amen. Et Christ t'éclairera. Donc Christ, il y a une lumière, mon Dieu, qui est en Christ, mais qui attend éclairer ceux qui se seront éveillés et relevés. Amen. C'est quand tu auras fait les deux actions que la lumière de Christ t'éclaire. Amen. Que la science t'éclaire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut simplement dire que quand tu te relèves pour aller conquérir ta journée, pour aller gérer ta journée, pour aller récupérer le temps
que le monde et la religion t'a coqué, alors fais attention. Parce que tu peux encore te faire prendre. Sois sage. Parce que les croqueurs des temps sont aussi des hommes et des femmes. Je parle à moi-même. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec sagesse. Non comme des insensés. Tu te réveilles un matin, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer, et tu sors comme ça dans la rue avec ta brosse à dents dans la bouche, tu demandes qu'est-ce qui se passe. C'est être insensé. C'est parti. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Waouh! Il dit, rachetez le temps. Oh! Donc quand tu te lèves chaque matin, c'est pour gagner le temps, en cherchant à devenir ce que tu aurais dû devenir il y a longtemps. À chercher à avoir la vie que tu aurais dû mener avant. À chercher à faire le bien que tu aurais dû faire il y a longtemps. Donc tu te lèves pour reconquérir ta journée en faisant aujourd'hui ce que tu aurais dû faire. Je pense que tel que nous sommes ici, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur état actuel. Que ce soit économiquement, professionnellement, socialement, familialement, que ce soit spirituellement. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur score. Ils ne sont pas conscients de leur vie. Ils ne sont pas contents, j'allais dire, de leur vie. Ils ne sont pas contents de là où ils se trouvent. Parce que dans leur fort intérieur, ils savent qu'ils valaient mieux que ça. Ils savent qu'ils auront eu et fait mieux que ça. Combien d'entre nous ici ont abandonné la consécration, ont abandonné la prière? Combien ici ne prient plus? Combien ici sont devenus juste des croyants intellectuels? Combien ne sont plus appliqués? Combien n'ont qu'une religion, mais non plus une relation? Il y a un problème. Et vous êtes mécontent dans votre âme. Et vous êtes conscient de ça. Mais sauf que vous ne faites rien. Écoutez, être en retard, c'est une chose. Tu peux être en retard, mais il n'est pas encore trop tard. Mais lorsque le retard est entretenu, vous arrivez au trop tard. Et c'est là que c'est fini. Et lorsque le Saint-Esprit vous dit de racheter le temps, ça veut dire que bien qu'il est tard pour vous, mais il n'est pas encore trop. Mais Dieu vous bénisse. Il n'est pas encore trop tard. Bien qu'il soit déjà tard pour toi, mais il n'est pas encore trop tard. Alors ma question est celle-ci, mon frère, ma soeur. Tu veux entrer dans quoi? Tu as déjà suffisamment un retard pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, pour ce qui concerne ta propre croissance spirituelle. Tu as déjà un retard. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu continues à te comporter pour entretenir ce retard, pour faire mûrir, transformer le retard en trop tard. C'est ce que vous êtes en train de faire. Amen. Non, les mercredis, tu ne viens pas prier, non? Parce que c'est pour ceux qui viennent de naître, quoi. Les mercredis, bon. Non, mais le réunion, bon. Nous, on a trop écouté, quoi. Donc, voilà. Ça, ce sont des comportements qui prouvent qu'effectivement, tu as un sérieux problème avec ton âme. Tu es habitué. Mais on sait ce que c'est. Quand on voit, on sait ce que c'est. Non, tu as choisi le jour. Par ton propre chef, tu as dit, bon, mais seulement le dimanche.
Le mercredi, là, je... Voilà. Est-ce que c'est ce que ton âme a besoin? Ajustez-vous. Il est tard. Mais il n'est pas encore trop tard. Ça veut dire qu'on a la chance de racheter le time. Lesquels veulent racheter le temps? Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Moi aussi, je veux le racheter. Je veux aussi le racheter. Je veux faire plus que ce que j'aurais dû faire il y a 15 ans. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Ah oui. Amen. Les jours sont très mauvais. Si tu ne fais rien, quelqu'un fera quelque chose à ta place. Et ne te plains pas quand tu n'as pas utilisé ton temps comme il se devait. Dieu ne veut pas que tu prêtes ton temps à quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu partages ton temps au gazam. Dieu veut que tu gères ton temps. Dieu veut que tu contrôles ton temps. Dieu veut que tu fasses quelque chose de sacré, quelque chose d'important avec le temps qui te reste. Et cette chose-là doit être ce qui est pour le bien du royaume et doit être ce qui amènera ton âme plus près de lui. Et ta réussite sur le plan social et les autres plans ne seront qu'une conséquence de ton œuvre et de ta croissance. Dieu récompense toujours le travail des justes. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit dans la prédication La Soif, Père, puissons-nous œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu, pendant qu'il y a assez de lumière pour nous permettre de voir où nous allons. Vous écoutez ça? La lumière dont il parle là, c'est le jour. Amen. Ça veut dire, le soleil ne s'est pas encore couché pour nous. Ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Pendant qu'il y a assez de lumière pour nous permettre de voir où nous allons. En effet, l'heure vient où personne ne peut travailler. C'est là où c'est dangereux. Ça veut dire que l'âme a déjà quitté le corps. Et aucun travail ne peut être fait dans le corps sur la terre. C'est la venue de la nuit. Là, ton âme ne peut plus travailler dans le corps. Mais avant que cette nuit vienne, il y a encore le jour. Et dans le jour, lorsque tu as oublié de faire quelque chose à 10 heures, tu peux te rattraper à 11 heures. Mais quand la nuit tombe, on ne sait plus où mettre le pied. Pire encore, lorsqu'il y a coupure. Nous permettre, nous allons en effet, l'heure vient où personne ne peut travailler. Aussi, Père, pendant que nous avons ce privilège, vous écoutez ça? Amen. La lumière, c'est un privilège. Pendant que nous avons ce privilège, puissions-nous racheter le temps. Vous écoutez ça? Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard, bien qu'il est déjà tard. Il ajoute encore ceci. Dans mes cieux, nous voulions voir Jésus. Frère Branham dit, Père Céleste, nous ne faisons que racheter le temps maintenant jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Vous voyez l'espace qu'il déploie? Frère Branham déploie ici l'espace pour la rédemption du temps. Tel que tu es là,
par rapport au temps perdu, tu es obligé de faire le paquet jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ton Seigneur à toi vient quand tu quittes la terre. Voilà l'espace qu'il déploie pour la rédemption du temps. Il dit ceci dans les adoptions. L'eunuque a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui nous empêche? Il me semble que l'eunuque éthiopien était pressé. Non, il était urgent. Il avait compris que c'est le moment de faire ce qui est juste. Parce que si j'attends là, on ne connaît pas. Mais combien parmi nous ici ne remet pas au lendemain le baptême que tu es censé prendre aujourd'hui? Combien ne remet pas au lendemain les décisions que tu es censé prendre aujourd'hui? Tu passes, tu vas de réunion en réunion en hésitant. Tu vas d'hésitation en hésitation. Les bonnes décisions sont celles que tu résistes à prendre. Mais les mauvaises, tu ne réfléchis même pas. Pas que tu les prends. Il y a un problème. C'est exact, dit Frère Branham. Rien. Si vous êtes prêts, c'est le moment de le faire. Amen. Ne donnez pas au diable la possibilité de glisser quelque chose là-dedans. Ne remettez pas à demain les choses que vous pourriez faire aujourd'hui. Vous écoutez ça? Amen. Il se pourrait que demain ne vienne pas pour vous. Je me souviens d'une fois où j'ai fait ça. J'ai appris ça. Ça m'a donné une leçon. Un jour, j'avais remis à plus tard quelque chose que j'aurais dû faire. Et le lendemain, il était trop tard. Et je viens de vous dire que le trop tard là, c'est ce que toi et moi voulions éviter. C'est ce que nous voulons éviter. Amen. En prenant rapidement conscience, en rachetant les temps qui nous restent, en faisant ce qui est juste, ce qui aurait dû être fait. Vous êtes avec moi? Amen. Comment alors racheter le temps? Je vais terminer. Comment racheter le temps? Pourquoi devions-nous racheter le temps? Nous rachetons le temps pour éviter le trop tard. Et comment maintenant se fait ce rachat? Il y a 4 lois dans la rédemption du temps. 4. Et chacune d'entre elles doit s'intégrer de façon permanente dans notre vie pour voir les avantages que ces lois-là peuvent apporter dans votre marche. Il y a 4 lois. Parmi ces lois, il y a premièrement l'identification des projets. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la planification des objectifs par ordre de priorité. La troisième, c'est la répartition des œuvres en fonction des jours, des saisons ou des temps. Et le dernier, ou la dernière loi, c'est la diligence. Je répète. Nous avons 4 lois qui nous aident à récupérer le temps. Et ces lois doivent être des comportements. Ces lois ne doivent pas rester à l'extérieur, mais ces lois
doit intégrer notre quotidien. Parce que le temps, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et les lois pour les racheter ne peuvent pas être des lois extérieures. Et ces 4 lois sont pour qu'elles soient intégrées dans notre esprit, dans notre cœur. Sinon, le lendemain ne sera pas gagné et le retard s'accumulera dans notre marche, dans notre croissance, dans notre vie. Nous devons commencer par identifier les projets, ensuite vous planifiez les objectifs par ordre de priorité. Vient maintenant la répartition des œuvres en fonction des jours. Et en dernier lieu, vient la diligence. Vous me permettez de prendre au moins le premier? Est-ce que vous me permettez de prendre au moins le premier? Amen. Parce que tel que j'ai présenté ici, ça paraît comme de la psychochimie. J'aimerais au moins prendre la première loi, et ensuite vous laisser partir. On est d'accord? Dans 5 minutes, il sera 13 h, n'est-ce pas? Je dois terminer. Pour racheter le temps, nous devons apprendre à identifier le projet ou les projets. Ce qu'on appelle projet ici, c'est cette chose majeure que tu es censé faire. Et on identifie un projet, on repère un projet en observant 2 choses. Parce que beaucoup parmi nous ici ne savent pas comment identifier un projet, comment repérer un projet. On repère un projet en observant, premièrement, le besoin des autres, deuxièmement, sa propre passion. Je répète, on identifie un projet en regardant simplement le besoin des autres. Les autres ont besoin de quoi? Ça, c'est un. Ou tu observes, tu prêtes attention à ta propre passion. Qu'est-ce qui te passionne? Ce que les autres ont besoin peut devenir un projet pour toi. Et la chose qui te passionne peut devenir le besoin des autres. Il y avait 2 étudiants américains qui étaient partis étudier en Inde. Pendant qu'ils étaient dans la salle de formation, ils ont été attirés par un bruit. Alors, les 2 se sont rapprochés de la fenêtre. Ils ont vu un monde fou. Des gens, des hommes et des femmes, des enfants et des adultes qui étaient là, sur la grande place, pieds nus, sans chaussures, sans sandales, sans accommodation. Et l'autre jeune homme, quand il a regardé, il a crié, mais il y a une opportunité ici. L'autre, quand il a regardé, il a eu plutôt pitié. Et celui qui avait eu pitié lui a demandé, mais toi, quelle opportunité tu vois ici? Il dit, oh, mais combien de personnes ici sont pieds nus? Mais on peut aller prendre des sandales et venir leur vendre ça à bas prix et se faire des sous. Amen. Le projet est dans l'esprit de celui qui voit. Et quand ils sont repartis aux États-Unis, cela ne l'avait pas quitté. Il est allé consulter une entreprise de plastique. Il a dit, j'ai besoin que vous me fassiez des sandales.
à bas prix, de telle forme. Il a donné le modèle. Il a lancé la commande. Il est venu voir son ami, il a dit que je suis allé déjà donner les commandes. Il nous faut tant pour avoir ça. Alors, associe-toi à moi pour qu'on puisse faire ce business. L'autre était tellement trop médiocre pour voir. Il a dit non, mon frère, tu es en train de raconter des histoires. Laisse. Il s'est battu, il a eu le financement et il a eu le stock des sandales, des conteneurs. Il les a amenés en Inde et il a vendu les sandales aux Indiens à un prix dérisoire. Et il s'est fait des sous. Quand il est rentré, il a dit à son ami, écoute, j'ai déjà mis l'entreprise en place. Et c'est lui qui a embauché son ami là dans cette entreprise de sandales. Et la leçon ici, c'est que ce jeune homme a repéré un projet en faisant quoi? En regardant le besoin du peuple. Voilà comment vous pouvez repérer un projet. Dieu ne fait que les choses qui le passionnent. Dieu ne fait que les choses dont nous avons besoin. En dehors de ça, il fait rien. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas de projet, non, c'est simplement parce que tu ne regardes pas bien ce que les autres ont besoin et tu n'écoutes pas ta passion. Ce que tu aimes beaucoup là, c'est un projet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu, par exemple, il avait un projet. Le jardin d'Éden était un projet de plantation pour Dieu. Et cela le passionnait de voir un jardin sur la terre. Et le jardin d'Éden n'était pas seulement la passion de Dieu, mais c'était aussi le besoin des hommes. Adam, on avait aussi besoin. L'homme, on avait besoin. Cet Éden-là, cette plantation. Donc connaître ce que vous avez à faire est une étape indispensable dans le rachat du temps. Et le danger, c'est que quand tu n'as aucun projet, tu n'as rien dans l'esprit, tu n'as rien qui peut occuper ta journée. C'est là le danger. Or, si tu peux arriver à identifier un projet en fonction de ta passion, en fonction du besoin des autres, ça veut dire que ta journée à toi là devient une journée calée. Ça, c'est le premier pas vers le rachat. Parce que ton temps, pour qu'il soit utile, il doit être mis au service de quelque chose. Si tu n'as rien à faire, d'office, tu es un perdant en matière de taille. Mais si tu as quelque chose à faire, ça veut dire que le temps pour toi devient un gain. Alors écoutez mes chers amis, dans la puissance de Dieu, la puissance de transformation, le prophète dit, il a donc fallu 6000 ans pour créer cette terre et pour en faire un Éden. Mais voyez-vous, c'était Dieu, le grand maître de toute intelligence. Il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Dieu avait un projet. Quand il regardait la terre, il avait un projet. Et toi, tu descends de lui. Il est hors de question que tu vives sans un projet. Si celui qui t'a engendré dès le départ avait quelque chose à faire, ce n'est pas toi qui ne l'auras pas.
Et le grand danger, c'est que si tu évolues sans un projet, si tu évolues sans quelque chose à faire, ça veut dire que tu deviens un time waster. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà. À nouveau, Dieu nous montre ici que il a toujours un projet. Et ça, c'est en rapport avec notre besoin. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît ses projets. Mais est-ce que toi tu connais les tiens? Il faut que tu les aies. Et la stratégie, c'est ce que je viens de vous dire. Comment se faire un projet, comment repérer un projet. En regardant les besoins des autres, en observant ta propre passion. Ici, Dieu a vu le besoin du peuple. Ce peuple, à l'époque où il disait ceci, Israël était en captivité, en Babylone. Et ils étaient impatients de repartir chez eux, de voir la fin de ce 70 ans. Et quand il a vu le besoin, Dieu en a fait son projet. Et il vient de leur dire, je connais les projets que j'ai fait former sur vous, dit l'Éternel, projet de pain et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et je crois de tout mon cœur que c'est celui que Dieu a pour chacun de nous ici. Tu es dans son cœur et il a un projet pour toi. Il veut, dites Amen, ton bonheur, il veut que tu marches devant lui dans la joie et dans le sourire. Et toi aussi, c'est ton tour d'avoir un projet. C'est la première étape vers le rachat du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons devoir continuer mercredi, si cela plaît à Dieu. Je ne sais pas si vous serez là. Ou bien vous allez encore laisser les croqueurs de temps faire leur boulot. Lesquels seront là le mercredi? Ah, il y a très peu de mains. Donc vous ne serez pas là. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Il a fait pour moi. 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 Ce que l'homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que l'homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. 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 Ce que l'homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que l'homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Les anges adorent le Seigneur. Alléluia, alléluia, moi. Amen, amen. C'est Jésus qui m'a parlé. Alléluia. Frère Chagrin. C'est Jésus qui m'a béni. Alléluia. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. J'aimerais que dans cette méditation, que chacun puisse parler à son Dieu. La façon dont nous avons géré le temps, le retard que nous avons accumulé dans notre marche, dans notre croissance, dans notre œuvre que Dieu nous a confiée. Tous les temps que nous avons perdus dans le monde, dans les futilités, tout le retard que nous avons pris
alors qu'aujourd'hui, on serait déjà rempli des vertus, rempli du Saint-Esprit, rempli de la divinité. Que chacun puisse évoquer ses propres problèmes par rapport à la manière qu'il a géré son temps. Et promettre à Dieu de lui venir en aide afin de pouvoir faire à partir de maintenant ce qui est juste. Au travers des lois du rachat, que chacun puisse ramener à cœur l'œuvre que Dieu a mis en lui, le projet que Dieu a mis dans son cœur, afin de pouvoir maintenant s'investir pour lui, pour sa croissance, le temps qui nous reste à vivre sur la terre. Comme venait de dire le prophète, de racheter le temps jusqu'à sa venue. Alors mon frère, ma soeur, sache qu'il est plus tard que tu le penses, mais il n'est pas encore trop tard. Tout est question maintenant de bonnes décisions, de bonnes volontés. Lève ta voix et parle dans la sincérité de ton cœur. Évoque à Dieu la lumière qu'il t'a donnée et promets de t'améliorer. Et tout ne doit pas seulement être lié à la parole, mais aux actions. Que sa grâce descende et que Dieu écoute nos prières. Prions tous le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées vers toi.
en signe d'abandon et de reconnaissance. Car rien n'est au-dessus de toi et de tes lois. Seigneur, nous venons nous incliner, tout notre être, Seigneur, devant ta grandeur. Nous reconnaissons, Seigneur, nos failles. Et nous demandons, Père, ton soutien et ton secours. Là où nous avons failli, Seigneur, tu le sais. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous relèves. Car nous voulons, Seigneur, oh Dieu, reconquérir notre jour, reconquérir notre temps, reconquérir notre journée, reconquérir les années que nous avons perdues, Seigneur, dans le monde et dans la religion. Seigneur, nous voulons, oh Père, maintenant, nous précipiter, Père, à faire, Seigneur, ce qu'on aurait dû faire. Car tu viens de nous apprendre, bien qu'il est tard pour nous, mais il n'est pas encore trop tard. C'est pour cela, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à racheter le temps perdu. Nous voulons le faire avec toi. C'est pour cela, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. En fait, Père, que chacun évite et ait la victoire sur les cloqueurs des temps. Qu'on ne puisse plus, Seigneur, se donner, se confier aux choses du monde, alors que, Seigneur, nous n'avons pas encore amené notre croissance à terme. Alors que nous n'avons pas encore commencé l'œuvre que tu nous as donnée. Seigneur, aie pitié de notre condition. On pense être quelque part, Seigneur, alors qu'on est nulle part. On pense être quelque chose, alors qu'on n'est rien du tout, Père. Oh Dieu, nous gaspillons le temps, nous perdons la journée à critiquer, à parler des choses futiles, à regarder les films, la télé, à être dans les WhatsApp, Seigneur, à raconter des histoires. Le temps qu'on allait prier, le temps qu'on allait lire, le temps, Seigneur, oh Dieu, qu'on allait faire du bien quelque part, le temps qu'on allait secourir, le temps qu'on allait aider. Seigneur, cela est parti de nous. Nous avons tout donné à César, rien à Dieu. Alors que tu es venu, Seigneur, pour nous rappeler les lois, les principes du temps. Et comment faut-il faire, Seigneur, pour l'avoir sous son contrôle. Aide mes frères, aide mes soeurs. Nous voulons à partir d'aujourd'hui, Seigneur, réveiller l'âme qui est en nous, réveiller l'esprit qui est en nous, de façon que, Père, plus rien ne nous surprenne. Seigneur, que ton peuple soit dans l'urgence, que ton peuple se réveille, en sachant que, Père, le temps qui reste, c'est celui pour faire ce qui est juste. Bénis notre retour dans nos maisons. Interviens, Seigneur, dans notre salut, dans notre croissance, dans notre changement, dans notre purification, dans notre perfectionnement, Seigneur. Contribue, Seigneur, oh Dieu. Et que le péché qui nous lie si facilement soit brisé, Seigneur. C'est pourquoi, Père, autant que ton serviteur, assis sur les promesses, je déclare impuissant tout esprit d'envoûtement. Et je chasse tout envoûtement qui lie ton peuple. Qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Et qu'ils soient tous à ton service, Seigneur. Et que chacun fasse du temps que tu lui as donné, ce qu'il est censé faire. Que cette révélation nous accompagne, Père. Et plus rien ne nous distrait. Nous voulons, Père, avancer dans cette sagesse. S'il y a des malades quelque part, Seigneur, qu'ils soient guéris. S'il y a des affligés, oh Dieu, que le Saint-Esprit les console. S'il y a des perdus, qu'ils soient sauvés par ton œuvre de Golgotha. S'il y a un lendemain, Seigneur, aide-nous, Père bien-aimé, à le gagner pour toi, à l'utiliser, Seigneur, à bon escient. Nous nous abandonnons à toi. Croyons que, Seigneur, tu es de notre côté.
Et nous marcherons dans la victoire tout en sachant que nous avons le temps à racheter sur tout ce que nous avons perdu dans le monde, dans la religion et dans les choses inutiles. Bénis ton peuple, bénis cette parole dans nos cœurs et que toi, le Saint-Esprit, l'enseignant intérieur, que tu continues à nous parler, Seigneur, autour de ces mystères. Et nous ne manquerons pas de te louer, de te remercier, de t'acclamer, de te remercier, Seigneur, pour ta bonne grâce. Sois loué jamais, au nom qui ne faillit jamais. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir.